Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Essie Esther Zinon, Community Manager Webmaster de formation. Je fais cette vidéo YouTube tout le temps, au moins une fois par semaine, pour montrer comment gagner de l'argent en ligne, également des formations web comme cette vidéo que vous êtes en train de suivre, qui va vous permettre de créer et de paramétrer un gros Telegram de A à Z. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater une seule étape dans le processus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le gros bouton rouge s'abonner. Cela va vous permettre de ne pas rater nos prochaines formations ou opportunités en ligne. Parce que j'ai déjà fait plein de vidéos. Vous pouvez visiter la chaîne après cette vidéo et voir toutes les formations et opportunités en ligne qui sont déjà présentes sur cette chaîne. Merci. À tout de suite. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur les trois barres en haut à gauche de Telegram, tout simplement, et cliquer sur Nouveau groupe. Ensuite, ajouter un membre minimum. Donc, il peut y avoir jusqu'à 200 000 membres dans un groupe Telegram. Cliquez sur le bouton bleu, là, tout simplement. Vous pouvez mettre un nom. Ajouter une photo en cliquant sur l'icône de photo et sélectionner une photo si vous voulez. Bon, moi je ne vais pas ajouter de photo, hein. Moi je vais juste cocher. Et voilà votre groupe Telegram, facile et simple. Écrivez un message. Donc voilà votre premier message. Vous pouvez cliquer sur l'épingle et ajouter une vidéo dans votre galerie. Donc voilà, vous pouvez ajouter un fichier en cliquant sur fichier. Position pour ajouter votre position. Là vous êtes face à Google localisation, tout ce que vous voulez. Faire un sondage en cliquant sur sondage. Je peux faire un sondage, recueillir les avis des membres du groupe. Cliquez sur musique, ajouter une musique. Et bien sûr, cliquez ici pour ajouter une vidéo. Donc faites appui long. Et là, vous me voyez, vous pouvez ajouter votre vidéo. C'est en train d'enregistrer la vidéo. Je crois que c'est juste 1 minute de vidéo. Vous pouvez glisser vers le haut. Vous n'avez plus besoin de garder votre appui. Donc, et ensuite, cliquez sur le bouton bleu encore une fois pour envoyer la vidéo. Donc voilà comment faire une vidéo. Et bon, toujours sur l'icône de vidéo, vous pouvez cliquer une seule fois dessus. Cliquez une seule fois et ça devient l'icône des audios. Ok, donc si je clique encore une fois, ça peut se transformer encore en icône de vidéo. Donc je le refais encore une fois. Donc ça devient un audio et là je clique dessus, appuie long, puis je glisse vers le haut pour faire mon audio et je coche une fois pour envoyer. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Maintenant, cliquez sur le nom du groupe et là vous avez beaucoup d'informations sur votre groupe, les membres. Vous pouvez cliquer sur ajouter un membre. Vous pouvez voir les messages. Voici les messages vocaux. Donc voilà, il y a les audios et les vidéos. Il y aura les liens. Si vous avez déjà envoyé un lien, il y a une partie en haut là où il y a messages vocaux. Vous allez voir lien à côté. Vous allez voir des choses. Dès que vous allez commencer par envoyer des choses dans le groupe et tout ça, des photos et tout ça. Donc voilà. Donc ici en haut, 3 points à gauche. Là, vous voyez rechercher des membres, supprimer, quitter le groupe, ajouter à l'écran d'accueil. Donc, vous pouvez ajouter le groupe à l'écran d'accueil si vous voulez. Il y a toujours en haut à droite, il y a l'icône de stylo. C'est là où vous pouvez modifier les paramètres du groupe. Donc, je peux ajouter, je peux réécrire le nom du groupe ou bien ajouter n'importe quel émoticône, emoji, tout ce que vous voulez. Et je peux cocher en haut à droite. Cliquez sur cocher pour enregistrer les modifications. Si vous ne faites pas cela, vos modifications ne seront pas enregistrées. Donc, par exemple, si je clique comme ceci, ça me dit appliquer les changements. Vous voyez? Donc, les changements ne sont pas appliqués. Donc, cliquez sur appliquer. Vous voyez? Donc, cliquez encore sur le stylo. Vous pouvez ajouter une description qui est facultative. Vous écrire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. OK? Donc, voilà.
appliquer. Ok, donc voilà. Si je vais cliquer à chaque fois, ça me dit d'appliquer parce que si je n'applique pas, les modifications ne sont pas enregistrées. Le groupe est en mode privé. Donc, type de groupe, cliquez sur type de groupe. Voilà le lien du groupe. Vous pouvez cliquer sur copier le lien. C'est déjà copié. Et je peux aller coller ça ailleurs. Vous pouvez révoquer le lien. Révoquer le lien. Et voilà, le lien a été révoqué. Un nouveau lien a été généré. Ok. Vous avez vu que le lien a changé. Vous pouvez partager le lien sur diverses plateformes, tout simplement. Et vous pouvez changer le type de groupe. Cliquez sur groupe public et c'est là que vous pouvez personnaliser le lien du groupe. Quand le groupe est en mode public, vous pouvez personnaliser le lien du groupe pour moi. Je peux mettre et ok, pour moi et vous. Bon, moi ce serait pour moi et toi, mais pour moi et vous, dans tous les cas, bon. Donc voilà, j'ai changé et puis j'applique en haut à droite, comme à chaque fois, il faut appliquer. Donc c'est simple. Maintenant que j'ai appliqué, vous allez voir, je vais encore cliquer une fois sur stylo. Et vous allez voir que la description a disparu. Quand vous changez le type de groupe en mode public, donc type de groupe public, la description disparaît. Donc vous pouvez ajouter et appliquer encore en haut à droite. Et voilà, c'est fait. Info, voilà, c'est la description que je viens de mettre pour moi et vous, une invitation et tout ça. Cliquons encore sur stylo et allons dans permission. Donc les administrateurs, je peux ajouter des administrateurs. Donc, en cliquant sur ajouter un administrateur. Et quand j'ajoute un administrateur, donc voilà, j'ai cliqué sur celui que je vais ajouter. Je peux lui donner des droits limités, c'est-à-dire il ne peut pas tout faire. Hein. Donc je peux me mettre ajouter de nouveaux administrateurs. Je peux lui donner tous les droits et je peux lui donner un titre. Donc, je vais mettre modérateur, tout simplement. Et je peux transférer la propriété du groupe à quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez vendre votre groupe comme les gens vendent le groupe sur Facebook, par exemple. Donc, je lui ai donné toutes les autorités possibles. Donc, je peux quand même lui enlever quelques... Donc, modifier les infos du groupe. Je peux interdire cela à mon nouveau modérateur. Je peux même l'interdire de nommer de nouveaux administrateurs. Bien sûr. Donc, bannir des utilisateurs, oui. Inviter les utilisateurs avec un lien, oui. Épingler des messages, oui. Je peux même enlever épingler des messages et juste cocher. Voilà, donc promis par ICST-Zone. Donc je viens de promouvoir une nouvelle personne en tant que modérateur. Donc vous pouvez écrire n'importe quel nom, surveillant, tout ce que vous voulez. Ça dépend du type de groupe et ce que vous faites dedans. Donc revenons à permission. Tout simplement. Ce que peuvent faire les membres du groupe. Il y a deux choses que les membres du groupe ne peuvent pas faire, c'est épingler des messages et modifier les infos de l'échange. Je ne peux pas faire ça. Mais non, vous pouvez leur interdire de faire plusieurs autres choses. Ajouter des utilisateurs, par exemple. Donc, aucun membre de groupe ne peut ajouter de nouveaux utilisateurs. Donc, c'est vraiment important de restreindre cela. Donc, c'est pas que d'autres personnes peuvent insérer dans votre groupe. Donc, interdire cela, c'est important. Interdit l'envoi des liens. Par exemple, si vous voulez que les gens se concentrent sur ce que vous envoyez, vous devez interdire à ce que les gens mettent leurs liens à eux. C'est souvent ce que je fais. Interdit l'envoi des audios, des trucs du genre, des vidéos. Vous décochez ça. Donc, envoyer des sondages. Vous pouvez également interdire l'envoi des sondages. Donc, dans le moment où tous les membres du groupe peuvent envoyer des sondages, tout ça, hein, poser des questions au membres du groupe, mais vous pouvez interdire ça. Donc, laissez l'envoi des messages et l'envoi des autocollants des GIFs, tout simplement. Voilà les deux choses qui sont importantes. Maintenant, en bas, vous allez voir mode ralenti. Donc, l'envoi des messages dans le groupe peuvent être espacés en fait quoi. Espacés de quelle manière? Si vous êtes 10 000 membres et que tout le monde envoie en même temps des messages, donc il peut, en une minute, vous pouvez avoir 1000 messages. Vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas suivre le fil de la discussion, ça devient terrible. C'est pour ça qu'il faut activer le mode ralenti, par exemple, pour mettre toutes les 15 minutes. Donc seulement toutes les 15 minutes, quelqu'un peut envoyer des messages dans le groupe. Quand je viens d'envoyer un message, si un utilisateur, peut-être monsieur Y,
à envoyer un message, il faut attendre 15 minutes avant qu'un autre monsieur XY0 ou bien monsieur XY10 puisse envoyer aussi son message. Donc, quelle que soit la personne qui envoie un message, il faut attendre forcément 15 minutes pour qu'une autre personne envoie un message. Vous pouvez mettre ça sur 1 minute ou sur 1 heure. Ça dépendra vraiment de vous et du nombre de personnes qu'il y a dans le groupe. À part ça, vous pouvez cliquer sur utilisateur banni. Là, il y a tout ce que vous avez banni du groupe. Maintenant, cliquez sur bannir un utilisateur. Donc, utilisateur banni, ensuite bannir un utilisateur et vous aurez la liste des personnes dans votre groupe. Et il suffit de cliquer sur le nom de la personne. Et boum, la personne est bannie du groupe. Maintenant, quand une personne est bannie du groupe, tout le nom est ici, tout simplement. Donc, je quitte encore une fois, je clique sur utilisateur banni. Et ensuite, vous voyez, donc, voilà. Cette personne est bannie du groupe. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur les 3 points à côté du nom de la personne. Et vous pouvez l'ajouter au groupe encore une fois. Donc, vous débannir la personne, tout simplement. Donc, voilà. Après toutes ces modifications, vous pouvez ajouter une exception aux modifications que vous avez fait. Ajouter une exception de personnes qui peuvent envoyer tout le temps des messages, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous pouvez ajouter une exception, par exemple quelqu'un qui n'est pas un administrateur, mais qui est un ami ou un autre que vous avez envoyé dans votre groupe, vous faites quelque chose et vous lui donnez un accès libre pendant un certain temps. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire dans les paramètres et tout ça. Donc après avoir bien fait toutes ces modifications, il faut absolument cocher en haut à droite pour appliquer les modifications 1 fois et 2 fois. Très bien, donc retournons encore une fois, cliquons encore une fois plutôt sur le stylo et voyons, voilà, toutes les modifications ont été enregistrées. Donc permission, il y a 2 permissions, il y a un administrateur, il y a 2 membres. Donc quand vous éjectez un administrateur, que vous le remettez, bon, il n'est plus administrateur en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas 2 administrateurs. Sinon, j'avais ajouté le moi MTN. Tout simplement, donc voilà tout. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé et que vous avez compris comment créer un groupe sur Telegram et comment paramétrer le groupe de A à Z. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous en prie, cliquez sur le gros bouton rouge s'abonner, soutenez cette chaîne. C'est à cause de nouvelles abonnés chaque jour que je continue de faire de nouvelles vidéos. Merci de m'encourager. Dans la description de la vidéo, il y a le lien de mon groupe Telegram. Il y a le lien vers des vidéos pour gagner de l'argent en ligne et des formations qui sont dans la description. Il suffit de cliquer sur le titre de la vidéo. Merci et à la prochaine.